Donc là, c'est un terrier de reconnaissance. C'est Jean Pellé qui était très soucieux de ses archives et qui mettait un petit mot. Je suis vieux et précieux, traitez-moi avec amour et délicatesse. Le parc a acquis cette maison en 1973, donc au début de sa création. Et puis il y a installé plutôt les gardes-moniteurs, les personnes qui travaillent sur le terrain. Et puis au fil des années, l'idée de la création d'un centre de documentation a germé et s'est donc concrétisée en 91. Et c'est Génolac qui a été choisi pour accueillir ce centre, puisqu'il y a un historique par rapport à la création du parc et aux personnes qui souhaitaient aussi la création de ce centre de documentation. Donc il y a deux personnes, Jean Pellé, qui était le médecin de Génolac, et le docteur Richard Auvance, donc deux confrères qui se sont trouvés des centres d'intérêt communs, l'histoire, l'archéologie, la géologie, l'ethnologie et la connaissance du pays. Et donc c'est en hommage un peu à ces personnes que ce centre a été implanté ici à Génolac. J'habite juste à côté du centre de documentation dans un petit village qui s'appelle Concoul et je travaille sur l'ensemble du territoire des Cévennes et sur le Gard en général. Et c'est vrai que c'est à quelques kilomètres à peine de chez moi, donc c'est très très pratique et c'est bien situé puisqu'on est quand même très vite sur Alès, donc je pense que pour d'autres chercheurs qui viennent d'un petit peu partout, c'est quand même très accessible. Il y a un fonds documentaire très important sur les Cévennes, donc beaucoup d'archives, mais beaucoup aussi de documents propres au territoire. Et quand on travaille sur ce territoire, c'est quand même très important d'avoir au même endroit toutes ces informations qui sont concentrées. Voilà, c'est un seau en plomb qui est en parfait état. Donc c'est In nomine Dominus anno millesimo. On a les fonds documentaires, donc c'est des livres, des rapports, des études, des cartes, des revues. Donc on a des collections de revues qui sont complètes. Ça c'est pour les fonds documentaires. Et puis pour les archives, ça va du parchemin aux documents début XXe siècle, on va dire. J'habite Génolac et je fais des recherches généalogiques. Alors avant j'allais dans les petits villages un petit peu aux alentours et puis j'ai tout ici donc je retrouve à peu près tout ce que je cherche sur place. Alors on a beaucoup de généalogistes, c'est le plus gros du public, puisqu'on a pas mal de, hormis les archives dans lesquelles ils trouvent beaucoup de choses, on a aussi des copies de microfilms d'état civil et de registres paroissiaux qui concernent des communes du Gard. Alors en dehors des généalogistes, on a aussi des personnes qui font des recherches dans le cadre professionnel. Et puis, on a aussi le public scolaire, mais là, plus particulièrement par rapport à des animations qu'on fait avec eux. Bonjour. On a aussi le centre d'information du parc dans la maison et des salles d'exposition. Ça, c'est vraiment, ça complète en fait le centre de documentation. C'est la partie accueil du parc, où on leur donne les renseignements touristiques, d'hébergement, de randonnées, de sentiers, de manifestations, le festival nature par exemple, auquel on participe également. Tout ceci se passe ici, donc c'est une maison qui est vivante, qui est vraiment ouverte au public. L'histoire culturelle des Cévennes, elle est forte, elle se lit dans les paysages. C'est un peu la particularité de ce parc, c'est sa partie culturelle qui a aussi toujours été mise en avant. Cet aspect culturel, patrimoine, il a toujours été important ici et le centre de documentation en est une manifestation.